L'actualité patrimoniale selon les Girard. Tout savoir sur l'assurance vie. L'assurance vie reste encore une fois le placement préféré des Français. Ce n'est pas la mise en place d'un seuil plancher pour le livret A qui devrait contrarier ce scénario. Véritable couteau suisse des placements financiers, l'assurance vie peut s'adapter à presque tous les besoins. Dommage qu'elle soit trop souvent sous-exploitée. Êtes-vous capable de répondre à ces questions? Comment cela fonctionne? À qui cela s'adresse? Et surtout, à quoi ça sert? L'assurance vie est un produit d'épargne réglementé. À ce titre, il suit des règles très strictes dictées par le Code des assurances. Elle tient son nom d'un grand principe général, la stipulation pour autrui. Nous reviendrons ultérieurement sur ce que représente le fondement de l'assurance vie. Les grands principes de l'assurance vie. De manière très concrète, cela impose une durée limitée au contrat, dont le maximum est la durée de vie de son ou de ses assurés. Cela restreint la souscription de ce produit aux seules personnes physiques. Les personnes morales ont quant à elles accès au contrat de capitalisation. L'assurance vie est un contrat entre plusieurs parties. Le souscripteur ou adhérent, l'assuré, l'assureur, le ou les bénéficiaires. Les typologies de contrats. Comme tout produit d'assurance, il existe deux grandes familles de contrats d'assurance vie. Les contrats collectifs, les contrats individuels. Contrat collectif. Le contrat collectif est un contrat qui a été mis en place avec une association. L'idée est que l'association soit le souscripteur du contrat. Alors, chaque épargnant adhère à cette dernière afin de pouvoir souscrire au produit. Quelles en sont les conséquences? Eh bien, l'assureur peut décider avec le souscripteur de changements contractuels en termes de frais de gestion, fonds disponibles, options sur le contrat. L'épargnant ne pourra s'y opposer. Son choix reste de clôturer le contrat s'il n'est pas d'accord avec les nouvelles dispositions. Contrat individuel. Le contrat individuel est plus protecteur pour les épargnants, car l'assureur ne pourra modifier les conditions particulières du contrat sans l'accord de l'épargnant. L'épargnant conserve alors le contrat dans l'état où il était à l'origine. Et s'il souhaite profiter des nouvelles évolutions offertes par l'assureur, il a le choix de les accepter en signant un avenant complémentaire. Fonctionnement du contrat d'assurance vie. La souscription. En termes de souscription, ce sont les assureurs qui fixent les leurs. Le montant de versement minimum peut varier de quelques euros à plusieurs centaines de milliers d'euros pour les contrats les plus élitistes. Mais il ne faut pas se faire d'illusions sur le sujet, le montant minimum d'investissement n'est pas un gage de qualité pour un contrat d'assurance vie. Pendant la durée du contrat, en cas de vie de l'assuré. En cas de vie, elle permet aux souscripteurs de profiter d'une enveloppe fiscale avantageuse, d'un large choix de supports et de la sécurité du fonds en euros. Que demander de plus? Une sortie souple, aussi bien en rente ou en capital. On comprend vite que notre contrat d'assurance vie a de sérieux arguments à faire valoir. En cas de décès. Mais cerise sur le gâteau, en cas de décès, l'assurance vie dispose d'avantages fiscaux et civils incomparables. Elle permet de transmettre des capitaux hors succession à une fiscalité défiant toute concurrence. Vous pouvez transmettre jusqu'à 152 000 euros sans droit à payer à une personne de votre choix, quel que soit son degré de parenté avec vous. Elle devient un excellent moyen d'avantager une personne lors de la succession, même si ce n'est pas un de vos héritiers réservataires. Juste incroyable lorsqu'on y pense. Mais à qui s'adresse ce type de produit? Parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, elle trouve un attrait particulier dans les familles recomposées. Avec des enfants d'une première union, le casse-tête se pose très vite une fois que l'on vieillit et que l'on souhaite protéger ceux ou sa partenaire. Doit-on se remarier? Est-ce que le Pacs est un outil adapté? Autant de choix cornéliens à se faire des nœuds au cerveau. L'assurance vie permet en toute simplicité d'avantager son conjoint sans déshériter ses enfants. Pour les épargnants, l'assurance vie reste la Rolls-Royce des placements financiers. Le principal argument reste sa fiscalité avantageuse. Mais qui dit fiscalité, dit plus-value, car on aura la meilleure fiscalité du monde. Si vous n'avez pas de plus-value sur votre contrat, cela ne vous servira à rien. Je ne pourrais que vous recommander de vous faire accompagner sur le sujet. Alors pourquoi souscrire un contrat d'assurance vie? Souvent, on vous a dit d'ouvrir un contrat d'assurance vie pour prendre date. Mais qu'est-ce que cela veut dire exactement? En fait, la fiscalité de l'assurance vie devient particulièrement avantageuse au-delà de la 8e année du contrat. D'où la nécessité d'ouvrir un contrat le plus tôt possible pour faire en sorte que ce délai soit atteint le plus rapidement. Mais de vous à moi,
si vous n'utilisez pas pleinement ces avantages par la suite, autant ne pas vous embêter à en ouvrir un. Ce serait idiot de ne pas en profiter vous aussi.